Visage en âge, tu es le même. Ça est dit, Dieu de louange, Alpha, Omega, tu règnes, son nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même. Saint et dit, Dieu de louange, Alpha, Omega, tu règnes, ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne,
ton nom est Yeshua. Puis d'âge en âge, tu es le même. Saint Dieu de louange, Alpha, Oméga, tu règnes. Ton nom est Yeshua. 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 Ton nom
Bien-aimés, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue à la matinale prophétique de restauration. Et le Seigneur va restaurer quelque chose de puissant dans ta vie. Restaurer quelque chose de glorieux dans ta vie. Et nous sommes en ce jour en train de glorifier le Seigneur pour le don merveilleux de son esprit. Et l'Esprit de Dieu est une personne extraordinaire, extraordinaire. Et je prie que, oui, tu sois conscient de sa présence dans ta vie. C'est pourquoi nous voulons parler de la conscience, de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Celui qui est conscient de la présence du Saint-Esprit vit autrement sa vie. Alléluia. Je voudrais que tu commences par honorer Jésus, honorer le Père, honorer le Saint-Esprit. J'honore le Père, j'honore Jésus, j'honore le Saint-Esprit. Commence par honorer. J'honore le Père, j'honore le Fils, j'honore le Saint-Esprit. Je te révère au Père, je te révère au Fils, je te révère au Saint-Esprit. Je te loue, je t'honore, mon Père, mon Père, mon Père. Mon Seigneur, Jésus, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon roi. Toi qui as payé le prix pour que je sois libéré de mes fautes. Libéré, délivré. Saint-Esprit, toi qui es mon consolateur. Toi qui es Dieu, toi qui es avec moi jusqu'à la fin du monde. Toi qui seras avec moi. Toi qui marches avec moi, je t'honore, règne au Saint-Esprit, règne au Saint-Esprit, règne au Saint-Esprit. Amen. 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 Bénis le Seigneur pour ta présence en ce moment extraordinaire, en ce moment merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merveilleux. Alléluia. Notre Dieu, tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons, merveilleux, merveilleux. Notre Dieu, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Dis-le dans ta maison. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges, nous élevons
nous t'adorons. Oui, dis-le encore, merveilleux, merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges, nous élevons son nom si grand, prosterné, nous adorons, prosterné, nous adorons, prosterné. Prosterné, prosterné, nous t'adorons. Oh, prosterné, nous t'adorons. Prosterné. Aïe, 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 aïe. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin? Gloire au Père, gloire au Saint-Esprit. Dans ma vie, je te donne gloire, je te donne gloire, je te donne gloire, je te donne gloire, je te donne gloire. Reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire dans ma vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Soyez puissamment bénis ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que la communion du Saint-Esprit soit répandue sur vous, sur chacun d'entre nous ce matin. Parce que personne ne cherche Dieu et repart comme il est venu. Tu ne vas pas repartir comme tu es venu ce matin. Jamais. Tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Tu t'es connecté et tu es là présent pour chercher la face de l'Éternel. Et il se révélera à toi. J'aime Dieu dans sa dimension de l'extraordinaire Dieu qui fait des grandes surprises. Vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu de façon surprenante. Amen. C'est ainsi que Dieu va te visiter de façon surprenante. La Bible dit, nous avons lu tout à l'heure, que tout à coup, subitement, soudainement, la gloire du Saint-Esprit avait rempli le lieu où les apôtres étaient réunis. Ils ne s'attendaient pas. Ils priaient pour que le Saint-Esprit vienne. Mais ils ne pouvaient pas calculer la minute, l'heure, la seconde à laquelle ce grand don, cette personne extraordinaire allait les visiter. C'est comme ça. La dimension de la nouvelle alliance est extraordinaire. Tu ne sauras pas, de façon surprenante, Dieu va calculer les temps et les circonstances pour libérer sur toi une grâce extraordinaire, une visitation extraordinaire. Alors commence par acclamer le Seigneur ce matin. Commence par dire, Seigneur, je crois que au mouvement extraordinaire de ton esprit, je suis conscient que ton esprit est avec moi. Avec moi. Et cet esprit, ce merveilleux Saint-Esprit, fera des choses inimaginables, surprenantes, des choses que je n'avais pas calculées.
Avec le Saint-Esprit, on ne fait pas de calcul. Lui-même calcule. Si tu t'abandonnes à lui, il calcule et cherche le bon moment pour te révéler Christ, pour te révéler l'amour de Dieu, pour te révéler la grâce manifestée en Jésus, pour te parler de mon Sauveur, de mon Seigneur, de Jésus. Car le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus. C'est pourquoi tu vas rendre grâce et tu vas déclarer. Je te rends grâce parce que ce matin est un matin de surprise. Dis Amen bien. Alléluia. C'est un matin où je comprends que le Dieu que j'adore, par son esprit, est un Dieu de surprise très très agréable. Très très agréable. Et quand il te surprend, tu ne sais pas exactement ce qu'il te donne. Tu ne sais pas exactement ce qu'il est en train de faire, bien-aimé. Mais il est en train de faire quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Quelque chose que tes parents ne peuvent pas faire. Quelque chose que tes amis ne peuvent pas faire. Quelque chose même que ta femme ne peut pas te donner. Quelque chose que ton mari ne peut pas te donner. Quelque chose même que personne, que peut-être un président, un roi, quelqu'un de puissant ne peut pas t'accorder. Parce qu'il est Dieu puissant. Il accomplit toutes choses par son surprenante. Alors dis merci à Dieu. À la matinale prophétique de restauration, nous avons le protocole de l'action de grâce. L'action de grâce pour les surprises agréables du passé, du présent et à venir. Saint-Esprit, esprit de surprise. Esprit de surprise très agréable. Esprit de Dieu. Rends grâce à Dieu. Mets-toi à genoux, rends grâce à Dieu. Élève son nom. Acclame le Seigneur dans ta maison. Acclame le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Touche les murs. Rends grâce à Dieu. Touche ton corps. Et dis, tu es une merveilleuse créature. Dieu fera des grandes surprises dans ta vie. Il l'a déjà fait. Pour ce qu'il a fait hier, tu lui rends grâce. Ce qu'il a fait aujourd'hui, tu lui rends grâce. Et pour ce qu'il fera demain. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit qui transcende les temps et les circonstances. Pense à ce qui te semble le plus difficile. Le problème le plus difficile. Ce matin, et rends grâce à Dieu pour ce problème en disant je crois à la personne extraordinaire du Saint-Esprit qui connaît et comprend parce qu'il est omniscient. Il connaît ce problème, il connaît ces difficultés, il connaît ce poids dans ta vie, il connaît cette incapacité dans ta vie. Parce que c'est l'Esprit qui nous rend capables des choses que nous ne pouvons pas faire. Il nous rend capables surtout de la connaissance de Jésus. Lui qui est la vérité. Alléluia. Nous allons passer un matin extraordinaire. D'ailleurs, nous partons déjà un matin extraordinaire avec le Seigneur. Alléluia. Et laisse-nous entrer dans la parole de Dieu ce matin. Nous allons parler de ce merveilleux Saint-Esprit. Je voudrais que tu ailles, tu ouvres ta Bible dans le livre de Jean, le chapitre 16. Dans le livre de Jean, le chapitre 16. Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. Jean, le chapitre 16, versets 12 à 15. Alors, c'est Jésus qui parle ici. Et il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Waouh, waouh, waouh. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et
qu'il vous l'annoncera. Waouh! J'aimerais le relire. C'est la promesse de Jésus. Jésus parlait, prophétisait, c'est-à-dire il parlait de la part du Père concernant le Saint-Esprit. Et il a dit quelque chose, vous devez lire posément. Il dit lorsque le Saint-Esprit... Ah, regardez, je suis en train de vous parler de la personne extraordinaire du Saint-Esprit qui est avec nous. Tout à l'heure, je vais vous montrer que le Saint-Esprit ne fonctionne pas toujours comme vous le pensez. La plupart du temps, si nous n'avons pas la conscience de la présence du Saint-Esprit, nous pouvons nous laisser aller à certaines choses. Nous pouvons passer à côté de la grâce. Nous pouvons passer à côté de ce que Dieu veut. Ah oui, alléluia. Parce que nous comparons le Saint-Esprit à une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit a la puissance de Dieu. Mais c'est une personne. La première des choses que tu dois savoir, c'est que le Saint-Esprit est une puissance. Et Jésus l'appelle le consolateur. C'est celui qui va venir te consoler. Parce que ce monde est extraordinairement méchant. Mais le Saint-Esprit vient dans sa dimension plus qu'extraordinaire pour nous combler et apaiser nos cœurs dans les tourments de ce monde. C'est pourquoi Jésus dira à ses disciples que votre cœur ne se trouve pas. Parce qu'il y a une personne extraordinaire qui va venir après moi. Il dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et en le disant, il est en train d'annoncer que celui qui viendra vous apportera plus même de consolation que moi-même. Et d'ailleurs, ce n'est pas de lui qui parlera, et je veux bien le relire, ce n'est pas de lui qui parlera. On dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. N'oubliez pas, dans l'Apocalypse, Jésus est appelé le fidèle et le véritable. Donc il est la vérité de Dieu. Il est l'esprit de Jésus-Christ. Il est l'esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est l'esprit de Jésus-Christ. C'est Jésus sans limite. C'est Jésus sans la barrière du corps. Parce que Dieu s'est incarné en Christ. Il s'est incarné en Christ. En un homme. Amen. Il a pleuré. Il a marché sur la terre comme un homme. Amen. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit. Il est dans la totale dimension de l'esprit. Non limité par la matière. Amen. Alléluia. Il parlera de lui-même, de Jésus. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de Jésus. C'est pourquoi, quand les gens sont dans la dimension de l'Esprit Saint et qu'on ne sent pas la personne de Jésus, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est peut-être un autre esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous montre le mystère de la croix, des choses à venir. Il nous révèle qui nous sommes en Jésus. Il révèle Jésus en nous. Il nous parle. Il nous parle en détail de Jésus, de son sacrifice, de sa mort et de sa résurrection. Il nous parle de Jésus parce que notre libération est en Jésus. Donc s'il te parle de Jésus, il est en train de te parler de ta libération. Ta libération face aux forces du mal. Ta libération face à tout ce qui te tourmente. Il y a trop de choses qui te tourmentent. Vis la liberté par le Saint-Esprit. La Bible déclare que là où le Saint-Esprit règne, là règne la liberté. Et la promesse qui est dans ta vie, que Dieu a libérée dans ta vie, c'est une promesse de liberté. J'aime le dire. Si le Saint-Esprit est quelque part, c'est que la liberté à ce lieu-là. La liberté à ce lieu-là. Et qui nous a donné, et qui nous a fait entrer dans la dimension de la liberté. Pas de libertinage, mais la liberté, c'est l'expression de toutes les chaînes qui sont brisées. Les chaînes de la maladie brisées, dis Amen. Les chaînes du tourment brisées. Les chaînes de la douleur. Les chaînes de la pauvreté. Les chaînes de la misère.
les chaînes de la mort, les chaînes du péché. Donc il n'y a plus d'esclavage. Lorsque nous parlons de l'esprit, nous parlons de l'esprit de liberté. Personne ne peut contenir le vent. Donc le thème qui parle de l'esprit, c'est le terme roi, qui veut dire vent. Tu ne peux pas contenir. Le vent est libre. De la même manière, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, on ne sait d'où il vient, là où il va. Il est libre, on ne peut pas enfant dit, tu ne peux pas l'enfermer dans une cage. C'est de la même manière que tu dois être conscient que lorsque le Saint-Esprit est avec toi, la liberté est là. Et c'est parce que nous ne sommes pas conscients. Conscient, c'est dire, je sais qu'il est là. Je sais qu'il agit dans tel aspect de ma vie. C'est tout. L'évangile est simple. Mais si je ne sais pas qu'il est là, c'est difficile. Une fois quand le Seigneur voulait me montrer ça, j'étais dans ma voiture et j'allais. Et j'ai vécu une situation un peu que je n'ai pas compris. J'ai dit, mais si j'avais quelqu'un à mes côtés, je ne pouvais pas vivre cette situation-là. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je suis là. J'étais là. Amen. Mais moi, la plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de la présence du Saint-Esprit, qu'il est là. Moi, je disais, si quelqu'un était à côté de moi, en disant, si ma femme était à côté de moi, je n'allais pas rater cette opportunité. C'est-à-dire, elle va me rappeler que je dois prendre un tournant. Amen. Donc, j'ai raté le tournant. Je sais que si souvent ma femme est à côté de moi, c'est ma copilote. Elle m'a dit, fais attention à ceci, faites. Et des fois, je lui dis, madame, s'il te plaît, tais-toi. Pardon, je veux avoir la paix. Donc, je la taquine. Et je dis, si elle était là, s'il y avait quelqu'un à côté de moi, ou s'il y avait quelqu'un dans le véhicule, dans la voiture, je n'allais pas rater ce tournant-là. Et l'Esprit me dit, j'étais là. Pour dire, si tu es assez conscient du Saint-Esprit, il y a des tournants de ta vie que tu ne rateras pas. Il y a des défis dans ta vie que tu ne rateras pas. Il y a une certaine obéissance que tu ne rateras pas. Il y a une certaine fidélité que tu ne rateras pas. Tu vas quitter le mensonge du diable pour entrer dans la vérité de Jésus. Je vous assure, c'est parce que tu manques de la conscience du Saint-Esprit. Tu n'es pas conscient. Tu ne sais pas qu'il est là. Est-ce que tu sais qu'il est là maintenant? Avec toi là. Parce que Jésus l'a promis. Il viendra. Il viendra. Et il est venu. Il est venu. Il y a plus de 2000 ans, il est venu. Il a marqué la naissance de l'Église. Non seulement par des dons spirituels extraordinaires, mais par... il a marqué sa présence, le fait qu'il est venu et il est sur la terre. Il est sur la terre. L'Esprit Saint est sur la terre. Il ne vient plus sporadiquement comme dans l'ancienne alliance. Il veut venir sur quelqu'un, l'utiliser, repartir. Non, il est sur la terre. Il est permanent sur la terre. Il est sur la terre. Il est dans nos maisons. Il est dans nos églises. Notre vie de péché peut faire que le Saint-Esprit peut être attristé. Mais ce n'est pas... ça ne veut pas dire qu'il est parti. Non, il est attristé, c'est qu'il ne se manifeste pas. Et plus tu es conscient de sa présence, plus le fait que le Saint-Esprit est attristé sera va être dissipé complètement. Donc, il vous conduira dans la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous voyez, non? Toujours la liberté. Lorsque vous connaissez Jésus, Jésus vous affranchira. Qui est la vérité? C'est Jésus. Qui est la parole? C'est Jésus. Donc, le Saint-Esprit ne fait rien de lui-même. Il vous parle de Jésus. Quand le Saint-Esprit, vous êtes conscient de sa présence, une des choses qui sera tangible, c'est la personne de Jésus. Vous allez vivre Jésus de façon authentique. Vous allez savoir que Jésus-Christ est là. Et quand il est là, il y a une certaine crainte qui doit t'envahir. Il y a une certaine révérence qui doit être pour toi, un certain sérieux. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas sérieux dans votre vie?
c'est parce que vous n'êtes pas conscient que le Saint-Esprit est avec vous. C'est que pourquoi beaucoup ne sont pas sérieux, ils ne sont pas des personnes sérieuses. Aujourd'hui, vous allez voir rare, plusieurs personnes ne sont pas sérieuses. C'est-à-dire, quand il te fait une promesse, il n'est pas sérieux dans la promesse. Si tu te dis je ne le ferai pas, il n'est pas sérieux quand il disait ça. Parce qu'il ne savait pas que Dieu était là, témoin. Il ne savait pas que le Saint-Esprit était là. Il n'est pas conscient de la présence du Saint-Esprit. Vous devez être conscient que le Saint-Esprit est sur la terre. Et des choses que Jésus annonçait, il disait que le Consolateur allait venir. Ce n'est plus des choses du passé, c'est présent. Alléluia. C'est présent. C'est présent. Ce n'est pas une chose lointaine qui va s'accomplir. Ça, c'est déjà accompli. Ça, c'est déjà accompli. Il puisera de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Et celui qui est conscient de la présence du Saint-Esprit sait qu'il ne manque pas de l'instruction de Christ. C'est que Jésus avec lui, il l'instruit. Et lui dit, passe par ici, passe à gauche. Jette le filet à gauche. Amen. Vous vous rappelez de cette extraordinaire expérience des disciples. Ils ont pêché toute la nuit. Pourquoi tu pêches toute la nuit sans avoir de quoi satisfaire tes besoins? Tu pêches, tu pêches, tu pêches. C'est-à-dire, ce n'est pas le péché, hein? C'est-à-dire jeter le filet. Amen. Tu jettes le filet. C'est dur pour toi toute la nuit. Tu t'es bataillé. Tu ne savais pas où jeter le filet. Mais donc tu as jeté le filet partout, sauf dans le lieu essentiel. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ ne t'a pas conduit à jeter le filet, à aller dans ce lieu. Tu as expérimenté beaucoup de choses. Tu es fatigué. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Tu t'es tellement bataillé dans ta vie. Tu as fait tellement de choses. C'est toi. Alors dis maintenant, par la conscience de la présence du Saint-Esprit, je connais l'instruction pour jeter le filet là où il faut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne vas plus être quelqu'un qui perd tout ton temps. Tu expérimentes ceci, tu expérimentes aussi ceci, tu te mélanges du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire dans ta vigueur, tu as tellement essayé des choses. Écoute, nous sommes à un moment prophétique. Donc, si ça te concerne, commence par prier. Et dis, Esprit de Dieu, toi qui as la connaissance totale de Christ, je ne veux plus être en train de perdre mon temps à jeter les filets partout, inutilement. Mais conduis-moi au lieu de la vie abondante. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vie, il te conduira dans la vie abondante. Dans la vie abondante. Là où tu dois jeter le filet. Là où tu dois servir Dieu de façon authentique. Pas faire beaucoup de choses pour Dieu, oui c'est bon. Mais est-ce que tu es en train de faire ce que tu dois faire pour Jésus? Est-ce que tu es en train de gagner les bonnes personnes pour Jésus? Est-ce que tu es en train vraiment de faire l'œuvre de Dieu comme tu dois le faire, au lieu où tu dois le faire? C'est la question. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses et finalement ne rien faire. C'est ça qui est arrivé aux disciples. Jésus a permis cela pour leur montrer que à son ordre, tout peut changer. Et Jésus leur a dit, jetez le filet de tel côté. Et quand ils ont jeté, ils n'ont pas eu même la force pour tout ramasser. Ils ont dû appeler d'autres personnes pour venir prendre. C'est de la même manière que l'abondance que Dieu te donnera par la vie de son esprit. L'abondance, cette abondance. Alléluia. Amen. Cette abondance va te surprendre. Tu seras obligé de dire, appelez d'autres personnes. Dis, venez voir ce que Jésus a fait. Venez expérimenter aussi ce que Jésus a fait. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui nous éloigne de Jésus, mais il nous rapproche de Jésus, il nous donne la proximité avec Jésus. Il ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus. Il nous conduit dans toute la vérité, il nous délivre du mensonge, de
Satan. Il est un esprit de liberté. Donc si tu es conscient de sa présence, tu vis la liberté au quotidien. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave du péché, parce que tu n'es pas conscient de la présence du Saint-Esprit, que tu es encore esclave de ce péché qui te tourmente, esclave de la pornographie, esclave des choses. Alors que si tu sais que le Saint-Esprit est là, tu ne pourras même pas allumer ton téléphone pour aller regarder, pour aller là où tu devais. Tu ne dois pas aller. Parce que tu sais qu'il n'est pas là. Il n'y a personne. Oh, il y a le Saint-Esprit qui est là. Et c'est un esprit. Il est invisible, mais il est tangible. Il est tangible. Donc la première des choses que tu comprends, c'est que cet esprit est l'esprit de Jésus et qui t'amène dans toute la vérité. Et regardons la surprise dont je parlais tout à l'heure. Actes 2, chapitre 1 à 7. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et il se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Amen. Le mot surprise. La surprise. Eux, ils étaient venus de façon formelle pour une fête formelle, mais ils ont vu que quelque chose a changé. Il y a quelque chose de nouveau. Something new. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de surprenant. Ah oui. Ah oui. La surprise. Une des choses que tu lis tout ce texte, mais viens voir ce que je veux te montrer ce matin. Le Saint-Esprit est un esprit de surprise. Et de surprise très agréable. Si tu es conscient qu'il est là, tu dois toujours confesser, je sais que Dieu fera des surprises agréables pour moi. Amen. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Et je ne lâche pas. Ils ont reçu la promesse que Jésus a eu à faire. C'est 15 jours après la Pâque, à la fête de la Pentecôte, qui est le symbole de la fête de la moisson. C'est la fête de la moisson où il faille rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, la moisson qu'il est en train de donner. Et le Saint-Esprit nous donne la grâce de pouvoir, la faveur, nous donne la puissance de moissonner. Moissonner non seulement les arbres, mais moissonner tout ce qui est lié à notre vie et à notre bonheur. Alléluia. Tu n'arrives pas à moissonner ce qui est lié à ton bonheur et à ta vie. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu moissonnes maintenant au nom de Jésus. Tu moissonnes au nom de Jésus. Et tu deviens un moissonneur d'âme. Tu n'as pas de puissance, d'autorité spirituelle, parce que tu n'arrives pas à moissonner. Tu n'arrives pas à mener quelqu'un à Christ. J'en parlerai tout à l'heure. Donc la surprise agréable de pouvoir recevoir non seulement le Saint-Esprit et croire qu'il est là, et qu'il est là, il m'utilise. Quand je suis conscient de sa présence, je le laisse m'utiliser. Vous voyez que quand les disciples ont laissé le Saint-Esprit les utiliser, les choses qu'ils n'avaient jamais vues, jamais entendues, c'est ça qu'ils ont commencé par faire. Amen. Oui. Personne n'a vu cela. Personne n'a jamais vu ça. Personne n'a jamais vu qu'on pouvait parler dans la langue d'un autre. Il va le comprendre, alors qu'ils n'ont jamais appris cette langue. C'est comme si je me mets à parler l'arabe. Moi, je n'ai jamais étudié l'arabe. J'ai dit l'arabe parce qu'au moins, c'est une langue où je n'ai pas eu la grâce d'étudier même ni la phonétique, ni... c'est rien de l'arabe. Au moins,
Le chinois, j'ai eu au moins à attendre à apprendre quelques trucs. L'anglais, quelques trucs. L'allemand, quelques trucs. L'espagnol, quelques trucs. Mais l'arabe, jamais. Donc c'est comme si je commence par à parler un arabe de souche. Donc c'est le symbole de ce que quand l'Esprit de Dieu nous conduit, nous faisons des choses nouvelles. Lorsque tu es conscient que le Saint-Esprit est avec toi, tu dois continuer par confesser qu'il doit y avoir des choses nouvelles dans ta vie. Des choses nouvelles pour que tu deviennes une bénédiction pour les autres. Les gens seront surpris de ce qu'il y a quelque chose qui coule en toi. C'est nouveau. Il y a quelque chose. Je ne saurais l'expliquer, mais il y a quelque chose. Il y a énormément en Christ, en Dieu, que tu n'as pas encore découvert. Yes, yes. Tu penses que tu connais, oh là là, tu ne connais même pas le millionième de ce qui est en Christ, en Dieu. Et par le Saint-Esprit, tu vas découvrir les choses nouvelles, les nouveaux dons, les choses extraordinaires, les choses que tu n'avais pas entendues ni vues dans le passé. Des capacités extraordinaires, des dons extraordinaires, des révélations extraordinaires. Ah oui. Une des choses extraordinairement nouvelles par le Saint-Esprit que nous avons, c'est le don de la parole de connaissance. Et vous devez beaucoup prier pour cela. La parole de sagesse et la parole de connaissance. Parce qu'il n'y a pas une situation où vous avez déjà programmé, vous avez déjà étudié pour savoir que ça doit se passer comme ça. Mais subitement, devant la situation, l'apôtre Paul dit, n'ayez pas peur de ce que vous allez dire, de votre défense. Parce que dans la situation, l'Esprit de Dieu va dire la chose nouvelle, parce qu'il est là. Le Seigneur Jésus nous a dit, oui, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit dans des choses nouvelles. Quand tu es conscient de sa présence, tu dois savoir qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit venir absolument sur ta vie. Amen. C'est une chose certaine. Tu ne confesses pas des choses nouvelles parce que tu n'es pas assez conscient de la présence du Saint-Esprit. S'il est là, c'est qu'il vient avec des choses nouvelles. Je vous l'ai dit, il y a le mot surprise dans ce passage. C'est ça que moi je veux te montrer. Le mot tout à coup, le mot soudainement, le mot tout à coup, c'est le mot de la surprise. Et tu vas voir, les gens l'ont dit. Amen. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise. Lorsque tu es conscient que le Saint-Esprit est avec toi, tu dois accepter que l'étonnement et la surprise doivent être ton quotidien. Mais c'est dans le bon côté. La surprise agréable, parce qu'il y a des surprises très désagréables. Moi j'ai l'habitude de dire, j'aime pas trop les surprises. Mais quand c'est Dieu qui me fait les surprises, j'aime beaucoup, j'aime trop. J'aime trop. Parce que lui sait de quoi j'ai besoin. L'Esprit, il sonde les profondeurs. D'abord tes profondeurs à toi et les profondeurs même de Dieu. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Et il libère cela sur toi si tu t'abandonnes à lui. Souvent, tu ne peux pas t'abandonner totalement au Saint-Esprit si tu n'es pas conscient qu'il est là. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'appuyer sur lui si tu es... Au fait, c'est parce que je sais que mon pupitre est là que je peux mettre la main, m'appuyer sur le pupitre. Si je ne sais pas que le pupitre est là, je vais peut-être être libre de mes mouvements et tout. Non, oui, c'est ça. C'est pas je sais qu'il y a une porte là, que tout à l'heure je peux sortir par la porte. Si je ne sais pas s'il y a une porte là, je ne suis pas conscient d'une porte, je vais regarder la porte dont je suis conscient et c'est par là que je vais sortir. Si la porte est très loin là-bas, je dois faire 200 mètres pour entrer par la porte, donc je suis conscient qu'il y a une porte là-bas, je passerai là-bas. Mais si je suis conscient qu'il y a une porte tout près de moi ici, je vais passer par ici très simplement. Donc, la conscience, nous devons prier pour être davantage conscients de la présence du Saint-Esprit. Et dans la dimension
de la surprise. Il est l'esprit de la surprise agréable. L'esprit qui sait exactement ce dont nous avons besoin et il puise dans les profondeurs de Dieu et il nous le donne. Il nous équipe. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour montrer la gloire de Christ dans notre vie. Toi, tu ne sais pas exactement. C'est pourquoi, vous savez, l'apôtre Paul le dit, que nous ne savons pas prier. Dans Romains chapitre 8. Mais l'Esprit, il sait. Il sait. Quand tu es conscient qu'il est là, il sait. Et que tu lui dis, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas ce que je dois prier. Conduis-moi à prier. Il sait les requêtes. Il sait. Et même quand tu pries par des soupirs, que tu pries, tu n'abordes même pas le sujet. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour toi par des soupirs inexprimables. La surprise. Donc ce test, je veux vraiment te le faire montrer dans les surprises agréables. Je veux que tu pries simplement. Et dis, je sais que cet esprit, tu es avec moi. Parce que j'ai cru en Jésus. Je fais partie de ceux qui se mettent, qui sont sur la chambre haute, parce qu'ils ont cru en Jésus. Prie ce matin, prie avec du feu, prie avec du feu. Et parce que je suis parmi ceux qui ont cru en Jésus, subitement, tout à coup, le tout à coup de Dieu, je suis conscient du tout à coup de Dieu, de la surprise de Dieu. Je suis conscient que la merveilleuse personne du Saint-Esprit est avec moi pour me conduire dans le tout à coup de Dieu. La surprise dans la résurrection, la surprise dans les paroles prophétiques. Tu ne manqueras pas des paroles qui t'amèneront à expérimenter la gloire de Dieu. Cette parole prophétique qui t'amène sur le chemin de la révélation, qui t'amène sur le chemin de la délivrance, qui te conduit pas à pas jusqu'à ta délivrance, jusqu'au pays promis. Jusqu'au pays promis. L'Esprit de Dieu est cette nuée-là qui conduisait le peuple à chaque arrêt, à chaque étape, jusque vers le pays promis. Étape par étape, tu iras là où tu dois aller, là où Dieu a prévu pour toi. Des surprises agréables dans ta santé, dans ta manière de servir Dieu. Les dons qui te manquaient, qu'il ne vous manque plus aucun don. Parce que vous êtes conscient que la personne du Saint-Esprit est là pour lui dire, Seigneur, je sens qu'il me manque tel outil, tel équipement pour faire ton œuvre. Qu'il me manque un cœur doux, un cœur humble pour faire ton œuvre. Qu'il me manque un cœur plein d'amour pour faire ton œuvre. Alors, je sais que tu es là et tu me donnes ce cœur-là. Je sais que tu es là. Il me manque des ressources pour faire ton œuvre. Seigneur, Saint-Esprit, toi qui nous délivres et qui nous libères de toute forme de prison, même dans nos finances, le Saint-Esprit le fait. C'est la personne, c'est la relation que tu dois avoir. Amen. Oui, je suis conscient qu'il est là. Quand tu es conscient qu'il y a une personne influente autour de toi, dans ta vie, quand tu as un défi, tu penses à cette personne, tu composes le numéro et tu l'appelles. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que tu es conscient que le Saint-Esprit est avec toi, lorsqu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas, que tu composes le numéro et que tu appelles et que tu dises, ah, merveilleux Saint-Esprit, personne extraordinaire, tu es là, tu es là. Donc je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je veux savoir ce qui ne va pas dans ma vie. Je veux savoir, c'est pourquoi je prie, c'est pourquoi je te cherche, c'est pourquoi je te cherche. Je ne veux pas être conduit par moi-même, je veux être conduit dans la vérité. Et j'ai décidé de suivre Jésus, de recevoir
son feu, sa puissance dans nos vies. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Ce que j'aime dans le Acte chapitre 2, c'est que chacun avait reçu une flamme. Ouais. Renard Bonquet disait, il y a une flamme pour toi. Il y a une onction pour toi. Il y a un feu pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné en disant, oh, je vous ai donné collectivement. Il nous donne collectivement et il nous donne individuellement. Chacun avait. S'il n'y avait pas une seule flamme sur tout le monde, il y avait une flamme sur chacun. Sois conscient de ça. Sois conscient de ça. Que tu as reçu dans la foi en Jésus-Christ, par le don du Saint-Esprit, quelque chose de particulier pour toi-même, que tu dois apprendre à découvrir et à redécouvrir dans la prière. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Pour que tu deviennes un prodige, un monsieur particulier, ce que les autres n'arrivent pas à faire, toi tu le fais pour Dieu et la gloire revient à Jésus. Peut-être dans la guérison, peut-être dans la direction des hommes, peut-être dans le chant, peut-être dans le parler en d'autres langues, peut-être dans la prophétie, peut-être dans la parole de sagesse, peut-être dans la parole de connaissance, peut-être dans la générosité, dans la prière. Quand toi tu pries, on sent qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère. C'est le Saint-Esprit, c'est ta flamme. C'est ce qui est sur ta vie. C'est différent de ce qui est sur la vie de l'autre. L'Esprit de Dieu est un esprit de diversité. Il regarde notre visage et ce qui est lié à notre étoile. Parce que tu es une étoile. Il regarde ce qui doit briller en toi et te donne la flamme qu'il faut pour toi. Il y a une couleur qui est pour toi. Et tu dois accepter cela. Cette différence, c'est que tu mets à la gloire de Dieu. Pas une différence qui s'oppose à la parole. Parce que l'esprit est l'esprit de vérité. Il ne s'opposera pas à la parole. Mais il y a quelque chose pour toi. Tu dois être conscient de ça. C'est parce que tu n'es pas conscient de ça que tu cherches à te comparer aux autres. Que tu cherches à voir dans l'autre forcément ce qui est en toi. Non. Non. Oui, tu as quelque chose de particulier. Tu as une flamme que l'Esprit de Dieu t'a donné. Quelque chose que tu dois découvrir et redécouvrir pour donner gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup sont loin de la réalité, de la particularité qu'ils ont reçue par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, ils ont reçu quelque chose de particulier, de merveilleux, mais ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients de cela. Ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients de cela. Conscients de la particularité. Dis Seigneur, Seigneur Saint-Esprit, montre-moi la flamme. Ma flamme. Que ma flamme soit ranimée ce matin, ranimée. Oh, ma flamme soit ranimée, ma gloire soit ranimée, et que toute la gloire revienne à toi, pas à moi, mais à toi. Ma flamme, là où l'ennemi avait éteint ta flamme, éteint ton étoile, ce matin, ça se rallume, ça se ranime, ça se rallume, au nom de Jésus. Élève la voix et prie dans ta maison. Oh. Dis, ranime ma flamme, ce qui est particulier à moi. La flamme prophétique qui est particulière à toi. Ce matin, Saint-Esprit, ranime cette flamme, ranime ce feu,
mon feu. Je ne veux pas vivre ma foi par dérogation. Je veux connaître personnellement Christ. Un feu particulier à moi. Particulier. Cette flamme naît, se réveille, soit rallumée. Là où le péché avait étouffé cette flamme, ce matin, matinale prophétique de restauration, je restaure ta flamme par le Saint-Esprit. Voilà. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Écoutez, la flamme est le signe de la puissance. Le Saint-Esprit n'a pas été donné ne t'a pas été donné pour que tu sois faible. Non. C'est pour que tu sois puissant. Alléluia. C'est que pour que tu sois puissant. Pour que tu surpasses la faiblesse, ce péché dans ta vie, que tu surpasses ce péché. Que tu brûles ce péché. Ce péché sera brûlé au nom de Jésus. Ce plaisir qui ne vient pas de Dieu, cette duplicité qui ne vient pas de Dieu sera brisée. Cette opposition satanique, cette puissance satanique qui vient sur toi, tu ne comprends pas, sera brûlée par la flamme du Saint-Esprit. Cette flamme qui vient sur toi, selon ton problème, c'est une flamme individuelle parce que je n'ai pas les mêmes problèmes que tu as. Tu as un problème différent et Dieu sait le problème que tu as. Il sait le péché qui te dérange. Il sait la persécution satanique et de sorcellerie qui te dérange. Il va brûler toutes ces forces au nom de Jésus. C'est une flamme dont tu dois être conscient. Si tu n'es pas conscient que le Saint-Esprit peut le faire, peut-être tu ne pourras pas expérimenter cela. Mais tu sais que mon problème n'est pas ton problème. Toi, tu as un problème différent de mon problème. Et de la même manière qu'il y a une flamme qui vient sur toi pour t'aider dans ta foi, pour t'aider dans ta marche avec le Seigneur Jésus. Tes défis ne sont pas mes défis, c'est différent. Même les jumeaux n'ont pas forcément les mêmes défis. C'est pourquoi chacun reçoit sa flamme selon ce dont il a besoin. Une puissance, dis puissance, puissance, puissance. Et ce que la parole de Dieu dit. Parce que Paul dit à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as reçu un esprit de force. Wow. Power. Tu n'as pas reçu un esprit de nonchalance pour laisser l'adversaire de détruire ta vie comme tu veux. Non. Waouh, le temps passe très rapidement. Tu n'as pas reçu un esprit qui doit t'entraîner dans les mauvaises erreurs. Comme Jésus a voulu montrer aux premiers chrétiens après le don de l'esprit. On va regarder rapidement, c'est un peu long, mais c'est pas long. À chapitre 5. Amen. Hein? Vous savez, souvent je parle de Ananias et Saphira parce que c'est un cas je ne dirais pas extraordinaire, c'est un cas qui doit nous orienter dans notre marche avec le Saint-Esprit quotidiennement et dans la conscience du Saint-Esprit. Pourquoi? Je veux vous lire le texte. Alors, à chapitre 5, verset 1 à 10, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant,
Puis il apporta le reste et déposa aux pieds des apôtres. Puis dit Ananias, Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Est-ce que vous savez que c'est parce que vous n'êtes pas conscient de la présence du Saint-Esprit que vous mentez? Vous mentez au Saint-Esprit. C'est-à-dire, on fait comme si, quand on faisait la chose, Dieu n'était pas là. Il était là, il nous a vus. On lui dit que lorsque nous sommes entourés d'une nuée de témoins, j'ai l'habitude de dire, écoute, tu te moques du Saint-Esprit. Ce que même les démons ont vu, on t'a marqué, ils ont ri. Ils ont vu que tu es tombé dans ce péché-là. Maintenant, tu veux mentir à qui? Au lieu de dire la vérité, sortir pour sortir de ton problème, tu mens au Saint-Esprit. Ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, ils n'ont pas été conscients que lorsqu'ils se sont mis ensemble pour accomplir leur forfait, c'est-à-dire mentir sur l'offrande qu'ils doivent donner, le Saint-Esprit était là. Il est l'Esprit de Dieu, il sait, il connaît. Il était présent. Est-ce que Pierre dit il a menti au Saint-Esprit? Non, on ne va pas pouvoir lire tout lire, mais allez lire encore dans la journée. Il a menti. Il a menti. Et il a été châtié. Parce que chaque fois que tu agis comme si Dieu n'était pas là, tu n'es pas conscient qu'il était là. Et quand on te pose même le problème, tu mens. La Bible dit que ce que l'Esprit doit faire, c'est nous conduire dans la vérité. Donc il s'oppose à toute forme de mensonge. Quand il y a le mensonge dans ta vie, c'est que vraiment, c'est que toi-même, tu as refusé la conscience du Saint-Esprit. Si tu es conscient de la présence du Saint-Esprit, tu n'iras pas dans certains lieux. Tu auras une certaine crainte. Ah, l'Esprit de Dieu est là, je ne peux pas. Je ne peux pas parler et dire des balivernes. Je ne peux pas. I cannot do it. Je ne peux pas le faire. Parce que l'Esprit de Dieu me regarde. J'ai une alliance avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit s'attriste. C'est-à-dire, tu mens même sur lui. Tu dis, c'est notre quotidien. Prie dans le nom de Jésus. Donne-moi ta conscience, ta présence, pour éviter toute forme de péché. Si tu es davantage conscient de la présence de Saint-Esprit, tu sais qu'il est là. Parce qu'il est là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne veux pas coucher avec cette femme. Tu ne veux pas la toucher. Tu ne veux pas toucher les parties intimes de cette fille. Tu ne peux pas faire ça parce que tu sais que le Saint-Esprit te regarde avec les yeux rouges. Tu sais que Dieu te regarde. Donc tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas mentir. Je vous dis, il y a des gens qui viennent. Je suis en entretien, ils me mentent. L'Esprit de Dieu me dit, cette personne a tenté de te mentir. Vous mentez jusqu'à vous vous assoyez dans le bureau du pasteur. On prie et ils viennent me mentir. Chrétien. Ils me mentent. C'est pas moi qu'ils ont menti. L'apôtre Pierre a dit, c'est pas moi tu as menti. Mais c'est au Saint-Esprit. Et tu penses que je ne serai pas au courant? Je serai au courant. Je suis au courant. Parce que l'Esprit de Dieu me conduit dans la vérité. Donc quand toi tu es dans le mensonge, tu es ailleurs. Prie avec moi, dis au nom de Jésus. Ma conscience de cet esprit fait que la crainte de Dieu naît en moi. Wow. Powerful. Frère, que je ne dirai pas des choses que je ne dois pas dire. Je ne ferai pas les choses que je ne dois pas faire. Je ne vais pas penser aux choses que tu ne dois pas penser. Même dans tes pensées, la conscience de Saint-Esprit fait que quand une pensée mauvaise vient dans ton cœur, tu rejettes ça, dis, l'Esprit de Dieu est là. Pardon, je ne vais pas faire ceci. Prie dans le nom de Jésus. Donne-moi la conscience afin de pouvoir garder ma vie, garder ma bénédiction. Parce que plus tu es
dans la crainte de Dieu, plus tu gardes ta bénédiction, plus tu gardes ta puissance, plus tu gardes ta vie. Tu vas garder ta vie au nom de Jésus. Sa vie ne va pas disparaître comme une fumée. Au nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. Oui, cette saison, tu sors complètement de certains, c'est-à-dire du péché inutile. Inutile. Parce que quoi, tu es conscient, tu sais que Dieu est là. Il est là. Oh! Oui. Il y a des choses, dis la vérité, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu sais que telle personne est là, il faut dire la vérité. C'est vrai qu'il y a tellement de gens, ils s'en foutent maintenant de tout. Hein? Ils s'en foutent de tout. Moi, je connais une fille, elle va à l'église. Une fille, il y a longtemps quand on était adolescent. Elle était tellement rebelle qu'elle peut sortir la nuit. Ses parents sont à la maison, hein, la nuit là. Une fille, elle sort, elle va chez un garçon la nuit. Vous imaginez? Elle sort. Elle n'a pas peur que mes parents sont là, si je vais revenir ici, ils me découvraient. Vous voyez le niveau? Ce n'est même pas que ses parents ne sont pas là et puis elle sort la nuit. Ses parents voyagent, ils ne sont pas là. Ses parents sont là la nuit là. Elle se débrouille, elle dort comme tout le monde dort. Et elle se lève la nuit, elle ouvre tout. Elle n'a même pas peur que ses parents se réveillent la nuit et disent oh, elle sort, elle va chez le garçon. Et elle revient. Ça. Que le Seigneur ait pitié des filles, des parents des filles. Moi, il n'y a pas encore de filles. Bon, je n'ai pas encore, je dirais, je n'ai pas de filles. Je dis, c'est terrible, hein? Tu n'as pas peur. Ton papa est là. Et tu fais ça. Et tu dis ça. Ton pasteur est là. Tu fais ça. Ça ne te dit rien. Tu parles seulement. Frère, pardon. Amen. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Alléluia. C'est pas le Saint-Esprit qui est avec nous. La présence du Seigneur Jésus, c'est la plus grande bénédiction. Si tu n'es pas conscient de cette bénédiction, tu vas te plaindre tout le temps. C'est là que je veux finir ce matin. Je vous invite ce soir à être avec nous. Je ne pourrai pas tout dire. Tout ce que j'ai prévu pour vous. Venez ce soir. On sera avec le pasteur Badela. Demain, je vais enseigner. Et dimanche également, on va parler de tout cela. Comment vous devez être davantage plus conscient du Saint-Esprit? Oui. Des fois, nous avons des émotions très fortes. Et on voit l'atmosphère, oui, est bien chargée. On voit que j'ai des frissons. Mais ça ne veut pas dire forcément que tout le temps, l'Esprit, parce que si Jésus est là, il ne va pas te donner des frissons. Non. Il a dit, je suis là. Donc, tu n'acceptes pas la foi qu'il est là. Amen. Tu n'acceptes pas la foi qu'il est là. Ce n'est pas parce que tout est noir autour de toi. Tu as des problèmes sur des problèmes sur des problèmes qui n'est pas là. Si tu as dit qu'il est là, fais-lui confiance, il est là. Ce n'est pas parce que tout va bien que Jésus est là. Non. Ce n'est pas parce que tout va rose que le Saint-Esprit est là. Non. Tu peux passer, on dit, quand je passerai dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ta boulette et ton bâton me rassurent. Donc ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est là, parce qu'il est là, tu ne vas pas passer par la vallée, tu vas passer par la vallée. Mais il sera avec toi dans la vallée. Et tu iras au bon port, parce que tu es conscient qu'il est là. Et quand il est là, même dans la vallée, hein, les bêtes qui sont dans la vallée ne peuvent pas te toucher. Parce qu'il est là avec toi jusqu'à la fin du monde. Toi, tu es en mission. Et le Saint-Esprit te conduit dans cette mission de faire des disciples, d'enseigner, de baptiser, de travailler pour que les hommes soient sauvés, sortent de leurs péchés. Lorsque tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire, faire des disciples.
dois croire que le Saint-Esprit est avec toi. Tu dois... Écoute, la seule chose qui fait que tu oublies que Dieu est là, c'est le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est-à-dire, tu quittes le but, c'est tout. Hein. Ce que je veux dire, le péché. C'est-à-dire, Dieu avait un but pour toi, tu as quitté. C'est que ça voudra dire que tu as péché, c'est tout. Quitter le but, quitter la direction de Dieu. Et Christ, avant de partir, donner une direction. Il dit, avant que je revienne, soyez en train de faire les disciples. Allez par tout le monde. Annoncez ce que j'ai fait. Et enseignez. Observez tout ce que je vous ai demandé de faire. Si tu es en train de faire ça, tu dois croire systématiquement qu'il est avec toi. Amen. Tu n'es pas dans un lieu des ténèbres sataniques. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Satan. C'est pourquoi tu dois veiller à faire l'œuvre de Dieu. Et cela te donne davantage d'être conscient que si je fais l'œuvre de Dieu, il est avec moi. Il est avec moi. Alors dis Seigneur, laisse-moi faire ton œuvre. Pousse-moi à faire ton œuvre. Beaucoup ne sont pas conscients que leur bénédiction réside dans le fait de travailler à l'avancement du royaume de Dieu en faisant des disciples. C'est normal que tu ne sois pas conscient de la présence de Saint-Esprit parce que toi, quand Jésus te dit allons au bout du monde, toi tu es assis. Tu es assis et tu dis que moi je suis en train de chercher mon argent. Je suis en train de chercher mon argent. C'est normal que tu ne sois pas conscient de la présence de Saint-Esprit et que tu sois toujours en train de te plaindre. Alors qu'il y a des gens qui vivent une vie victorieuse par l'Esprit. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu te demande? Là, maintenant, dans cette saison. La prière est avec vous. Enseignez-leur, observez ce que vous avez pressé. Et voici, je suis avec vous tous les jours. C'est en étant en train de faire que tu vas davantage être conscient de la présence du Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande, ce qui te passe par la tête, c'est ça que toi tu fais. Tu vas perdre complètement la conscience de la présence du Saint-Esprit. C'est un autre esprit qui va te conduire. C'est l'esprit de Satan qui sera en train de te conduire. Et tu vas quitter le but de Dieu. Je ne quitterai pas le but de Dieu. Dis-le 3 fois, je ne quitterai pas le but de Dieu. Je ne quitterai pas le but de Dieu. Je ne quitterai pas le but de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors élève la voix et prie maintenant pour tous les défis que tu as maintenant. Tous les problèmes qui t'ont amené à te connecter ce matin. Tu as un problème de santé. Tu as une douleur dans le ventre, dans le pied. Tu as des migraines. Dans le nom de Jésus. L'esprit qui guérit, te guérit maintenant. Tu te sens troublé, avec énormément de problèmes. Je prie pour toi que la paix qui surpasse toutes choses te visite maintenant. Parce que l'Esprit de Dieu est aussi un esprit de paix. Il est représenté par une colombe montrant la paix de Dieu, la tranquillité de Dieu, la liberté de Dieu, la délivrance de Dieu. Et cette délivrance vient dans ta maison. Cette colombe vient dans ta maison. Viens et se met sur le toit de ta maison. Je le vois. C'est le signe évident que la paix rentre dans ta maison. La paix rentre dans ta maison. Là où il y a le trouble, Dieu dégage le trouble. Là où il y a l'esprit de maladie, c'est dégagé. Là où il y a des démons qui viennent agir et voler et prendre des choses, au nom de Jésus, le feu entoure ta maison. Ils ne pourront pas trouver d'accès pour entrer. Ce matin, au nom de Jésus, alors que nous levons nos voix pour prier, alors que nous levons nos voix dans l'intercession, oh, by fire, au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, oh, ta maison est barricadée par le feu. Ils ne trouveront pas de moyens pour passer, parce que l'Esprit de Dieu agit dans toute sa puissance pour te protéger et te garder. Au nom de Jésus, je veux que tu pries maintenant pour les choses qui sont bloquées dans ta vie. Ce matin, ça sera débloqué. Au nom de Jésus, les choses qui sont bloquées depuis des années, je viens en prophète, je parle en prophète, poussé par le Saint-Esprit de Dieu. J'annonce
que cette situation qui est bloquée pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, est débloquée au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Depuis des mois, je priais pour une situation. Et cette semaine, on m'a annoncé que le problème est débloqué. Dis Amen. Donc de la même manière que Dieu m'a visité cette semaine, il te visite aussi. 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 Le problème est débloqué. Le problème est débloqué. Les verrous sataniques sont brisés, partent en éclats, ça part en éclats. Les gens qui ont verrouillé tes relations et qui disent que tu ne pourras pas être à l'aise dans des relations, dans des bonnes relations, que toi tu vas toujours aller te connecter avec les gens mauvais. Je prie au nom de Jésus que les blocages dans tes relations soient débloqués. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie encore pour toi. Tu vas déclarer toi-même. It is the time. C'est le temps des surprises agréables, très agréables. Le tout à coup de Dieu qui me surprend dans des surprises, dans la guérison, dans la libération, dans des choses, dans un projet de voyage, dans un projet de mariage, dans des projets pour servir Dieu. Oh, des surprises agréables. Les surprises agréables viennent sur ma vie. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage. Je sens comme quelqu'un qui sent comme sa tête est lourde. Je ne sais pas, tu sens comme ta tête est lourde. Ce matin, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu vas devenir un prodige de l'Éternel. Un prodige de l'Éternel. Quand on te verra, on dira, celui-là est un prodige. Celui-là est un prodige. Celui-là est un prodige. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prospère et nous t'adorons. Je veux que tu pries encore pour finir. Dis à Dieu, je veux que cette situation change. Je ne sais pas quelle est la situation, mais ce matin, by fire, par le feu du Saint-Esprit, dis, je veux que cette situation trouve une solution. Trouve la solution en toi. Ce que tu es en train de vivre, que tu ne peux même pas dire à quelqu'un, le Saint-Esprit sait. Le Saint-Esprit sait. Il est au courant. Donc il faut lui parler. Il faut lui dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Dis-lui, Saint-Esprit, je sais que tu sais. Puissant de Jésus. Alléluia. Tu es béni ce matin, que la grâce de Dieu soit sur toi. Dis Amen bien. Dieu l'amène puissant. Dieu l'amène comme le tonnerre. Amen. Alléluia. Oui. La grâce de Dieu est sur ta vie. Ah oui. Pendant ces 3 jours, je veux vraiment t'inviter à être avec nous tous les soirs. Ouais, il y a des saisons où vous ne devez pas rater. Cette semaine, j'ai dit, il faut qu'on se concentre sur les 3 jours-là. Et les mercredis, on a dit, bon, on ne vient pas, on se concentre. On prie pour les 3 jours, on prie pour voir quelque chose de glorieux. Ouais, votre soif va déterminer ce que vous allez voir. C'est-à-dire, votre soif,
votre désir, votre faim, voilà. Vous avez faim de voir les choses qui viennent de Dieu. Vous avez une telle faim de voir des choses qui viennent de Dieu. Et lorsque vous avez cette faim-là, vous allez voir des choses nouvelles. Something new. Quelque chose de nouveau. Mais si tu n'as pas faim, tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim de Dieu. Tu n'as pas faim de voir quelque chose venant de l'esprit. Oh, c'est difficile. C'est difficile. Et la meilleure manière d'exprimer ta faim, c'est la prière. C'est la prière. La prière de foi, la prière de foi, la prière de foi, la prière de foi, la prière de foi. Et Dieu met toutes choses en ordre. Parce que l'univers est tellement complexe que toi, tu ne peux pas mettre de l'ordre dans l'univers. Mais plus tu pries, Dieu met sa main, sa grande main. Il prend ces choses, il attire vers toi. Il les met, il les rapproche vers toi. Il rapproche cette idée vers toi. Il rapproche quelque chose de toi. Il t'amène dans des méditations de la parole qui te poussent à voir, waouh, est-ce que ça là, oh, ça c'est ma vie. Il faut que j'écrive. Il faut que je rentre dans ce projet. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi. Mais tu as besoin de cette faim. Et cette faim dit, je dois jeûner. Alléluia. Oui, manifester la faim spirituelle, c'est pas manger. C'est prier, jeûner. Et nous sommes dans 3 jours de jeûne et prière. Et je prie que Dieu vous soutienne pendant ces 3 jours. Et nous finissons le jeûne à 18h. Tu peux manger à 18h. Mais pendant ces 3 jours, cherche quelque chose de nouveau par l'esprit. De nouveau. Dieu a tellement de choses à te montrer. Oui. Dieu fait encore des choses nouvelles. C'est pas, tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas encore fini. Il y a des espèces qui sont encore découvertes. Encore aujourd'hui. Donc, tu n'as pas encore fini de découvrir tout ce qui est en Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, nous sommes là ce soir à 19h. Demain également à 19h, nous sommes avec le pasteur Badjela. Et dimanche à 17h, nous sommes vraiment ensemble pour encore partager des moments bénis sur la manifestation de la conscience de la présence du Saint-Esprit. A dit, Saint-Esprit, je suis conscient que tu es présent en moi, autour de moi, sur moi. Amen. Amen. Et Amen. Seigneur, merci pour tous tes enfants ici connectés, présents. Et je te dis merci parce que nous sommes à la fin de ce moment. Et je prie que dans nos maisons, la grâce soit tellement tangible. La grâce soit tellement réelle. La bénédiction et la communion avec le Saint-Esprit soient réelles. Que nous puissions voir Jésus dans nos vies. Que nous soyons en toute chose, pas seulement centrés sur Jésus, mais en toute chose, voir Jésus. En toute chose, voir le Christ. Et ton esprit nous aidera à pouvoir voir les profondeurs, comprendre les profondeurs de Jésus, le seul et le véritable, le fidèle et le véritable. Alors, toute puissance du mensonge dans nos vies, nous prions que cela soit brûlé par la flamme du Saint-Esprit. Toute puissance des ténèbres dans nos vies soit brûlée par la flamme du Saint-Esprit. Donne-nous d'être conduits par toi, conduits dans la vérité, tout ce qui est vérité. Nous appelons à l'existence tout ce qui est vérité dans nos vies. Appelons à l'existence tout ce qui est douceur, bonheur, gloire dans nos vies. Et nous le verrons ainsi dans le nom puissant de Jésus. Alors je bénis cette journée pour toi. Cette journée soit bénie. Et soit une journée de grande surprise. Alléluia. Je vois le Seigneur t'envoyer une grande surprise pour te donner un bonheur et de l'avenir. Il le fait maintenant parce qu'il est l'esprit de vie. Merci Père parce que tu es fidèle. Toute la gloire te revient au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Soyez puissamment bénis. Amen, amen, amen. Merci Père pour ta grâce.